Peuple du changement, recevez mes civilités les plus distinguées. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous, comme j'ai coutume de dire. Aujourd'hui, nous allons évoquer la question de la capacité du MRC à pouvoir investir le professeur Maurice Kamto aux prochaines élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Il faut le dire, c'est une question qui fait jaser. C'est une question qui fait douter les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, tous ceux qui croient au professeur Maurice Kamto, y compris même les sympathisants du mouvement du MRC. Et je vous assure que c'est une question également qui fait trembler et douter le peuple camerounais. Eh bien, je vais vous expliquer, je vais donc répondre à cette question fondamentale. Est-ce que le MRC peut investir le professeur Maurice Kamto aux élections présidentielles d'octobre prochain au Cameroun? Alors, partagez ce direct, partagez cette capsule, partagez cette vidéo afin qu'elle arrive le plus loin possible. Parce que nous allons, vous savez, nous nous sommes donnés pour mission d'édifier, de sensibiliser et surtout d'éduquer. Et vous savez que la manipulation s'est installée dans cette affaire. La manipulation s'est installée au point où les manipulateurs, sur les plateaux TV, tous les jours, s'entêtent à affirmer que Kamto ne peut pas être investi par le MRC. Par contre, il ne peut être investi que par un parti politique ayant des élus ou alors être présenté comme candidat indépendant. Mais je vais vous dire, c'est du bluff. Il peut bien évidemment être investi au regard de la Constitution par, bien évidemment, le MRC aux élections présidentielles prochaines. Alors, commençons donc, peuple du changement. Pour commencer, nous allons évoquer la hiérarchie des normes juridiques. Alors, parlons de la hiérarchie des normes juridiques. Disons que la hiérarchie des normes juridiques est un concept fondamental en droit, il faut le dire, qui établit un ordre de prééminence entre les différentes règles de droit dans un système juridique donné. Et cela signifie que certaines normes ont plus de poids que d'autres et qu'en cas de conflit entre deux normes, la norme supérieure l'emporte sur la norme inférieure. Il faut dire que ce principe a été développé par le juriste allemand Hans Kelsen au début du XXe siècle, qui a introduit, ça il faut le dire, la théorie pure du droit. Kelsen donc a établi que le droit peut être envisagé comme une pyramide où les normes inférieures doivent être conformes aux normes supérieures. Là, nous sommes en train de parler de la hiérarchie des normes juridiques. Vous allez savoir pourquoi. Dans cette pyramide, chaque norme tire sa validité de sa conformité à la norme qui la surplombe jusqu'à atteindre la norme fondamentale ou alors la norme suprême qui n'est rien d'autre que la Constitution. Dans un schéma typique de hiérarchie des normes juridiques, on trouve plusieurs niveaux. Ça, il faut le dire. Au sommet de la pyramide, parce que c'est une pyramide qui se trace. Au sommet donc de la pyramide, nous avons la Constitution. La Constitution qui est la loi fondamentale d'un État. La Constitution qui établit les règles et les droits fondamentaux des citoyens de manière générale et les principes de l'organisation
politique et juridique d'un État. Ça, il faut le dire. Donc, nous avons la Constitution. Après la Constitution, deuxièmement, nous avons les traités internationaux. Il faut dire que les normes issues des traités internationaux, signés et ratifiés par un État, doivent respecter la Constitution. Et leurs forces juridiquement contraignantes dépendent de leur incorporation dans le droit national. À côté, après le traité, nous avons la loi. La loi, comme la loi numéro 2012, comme la loi de 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral. La loi. Il s'agit bien évidemment de la loi adoptée par le Parlement. Il s'agit de la loi adoptée par le Parlement et conforme, et il faut dire, ces lois doivent être conformes à la Constitution et aux traités internationaux. Et après les traités, après la loi, nous avons, ou alors les lois, nous avons les décrets et les arrêtés. Vous savez que les décrets présidentiels ou ministériels précisent bien évidemment l'application des lois. À côté donc des décrets et des arrêtés, nous avons les actes administratifs. Et après, les actes administratifs qui sont des décisions prises par les autorités administratives locales. Nous avons et qui doivent être conformes à la norme supérieure. À côté, nous avons la jurisprudence, nous avons les doctrines, la doctrine et bien d'autres. Bon, je m'arrête là. J'ai souhaité d'abord commencer par la pyramide, par la hiérarchie des normes juridiques, parce que beaucoup de gens, ceux qui n'ont pas fait le droit, se sont transformés en juristes. Ceux qui ne connaissent pas le droit, les néophytes, les profanes en droit, se sont donnés pour mission de donner des leçons aux juristes, de donner des leçons au pape du droit, qui n'est rien d'autre que le professeur Maurice Kamto. Alors, nous allons donc répondre à cette question. Le code électoral dit que, dans son article 121, dit que les candidats peuvent être investis par un parti politique ayant des élus. La loi ne dit pas que les candidats peuvent être, les candidats aux élections présidentielles doivent être investis par un parti politique ayant participé aux dernières élections locales. Pour être du moins, en gros, global. Une façon de dire que quoi? Une façon de dire que, le professeur Maurice Kamto, lorsqu'il boycottait les élections législatives, municipales et sénatoriales, du moins municipales de 2020, il disait, nous savons que ce boycott-là, pour le paraphraser, est un choix fort, parce que il ne nous permettra certainement pas de participer aux prochaines élections. Mais c'était une stratégie, puisque beaucoup de personnes s'accrochent dessus. C'était une stratégie politique. Parce qu'il y a des gens qui disent que non. En 2011, parce qu'il y a des gens qui disent que le code électoral de 2011, c'est ce code-là qui avait permis, par exemple, à certaines personnes de se présenter comme, par exemple, Paul Ayabine. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peuple du changement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que on a la Constitution, comme je vous ai donné, la Constitution qui est la loi fondamentale d'un État. Eh bien, l'article 15, alinéa 2 de la Constitution stipule que le candidat, le député représente l'ensemble de la nation. Et l'alinéa 3 de cet article dispose également que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est
nul. Et si la Constitution dit que tout mandat impératif est nul, ça veut donc dire qu'elle consacre le mandat représentatif. Alors, le mandat représentatif, c'est quoi? Eh bien, le mandat représentatif, parce qu'il faudrait que nous définissons, ou alors que nous voyons d'abord avec nos téléspectateurs internautes, qu'ils sachent en réalité ce que c'est que le mandat représentatif. Le mandat représentatif est un mandat politique selon lequel les élus ne sont pas obligés de suivre les directives de leurs électeurs et ne peuvent être évoqués et ne peuvent être révoqués, par ces derniers. Il faut le dire. Cela veut donc dire quoi? Cela veut donc dire que le mandat représentatif, comme je suis en train de dire, que la Constitution consacre veut dire que lorsque vous êtes élu, que ce soit en tant que conseiller municipal, conseiller régional, député ou sénateur, une fois que vous êtes élu, vous n'êtes plus élu de votre parti politique, mais vous êtes un élu de la nation. C'est-à-dire que vous êtes député parce que le RDPC vous a investi. Dès que vous êtes député, vous n'êtes plus vous ne portez plus, vous n'êtes plus élu, on ne vous considère plus comme un élu RDPC, mais plutôt comme un élu de la nation. Ça veut donc dire quoi? Vous pouvez donc démissionner du RDPC ou exclure, vous pouvez même être exclu du RDPC et soit créer votre formation politique, vous présenter aux prochaines élections présidentielles, c'est-à-dire votre formation politique n'a pas d'élu, mais le simple fait que vous créez votre formation politique étant un élu de la nation, vous êtes déjà un élu. Donc, vous pouvez présenter, bien évidemment, vous présenter sous la bannière de votre parti politique aux élections présidentielles à venir. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'un député RDPC, à l'heure où je vous parle, nous sommes le quantième là, nous sommes le lundi, je crois, 12 mai 2025. Vous pouvez donc démissionner du RDPC aujourd'hui, si vous êtes du RDPC ou même du PCRN ou du SDF, créer votre formation politique et vous présenter aux prochaines élections présidentielles. En tant qu'élu de la nation, à ce moment-là, vous donnez la possibilité à votre parti de pouvoir vous investir. Ça, c'est clair. Maintenant, donc, une façon de dire que, je vais vous dire, on a vu cela. On a vu cela avec, par exemple, Paul Ayabine, en 2011, qui démissionna du RDPC et créa son parti politique et se présentait aux élections, se présentait aux élections présidentielles de 2011. Donc, c'est un phénomène qui s'est déjà répété à plusieurs reprises au Cameroun. On a eu par exemple l'ancien karatéka, ancien arbitre Joseph Akamou, qui, le 22 mars 2015, a démissionné du RDPC, a rejoint du SDF, pardon, a rejoint le RDPC, étant député à l'Assemblée nationale, et a tout de suite rejoint le groupe parlementaire formé par le RDPC. Et c'est ce qui s'est passé avec le député Oscar Ndoumbe, Oscar Edjimon Ndoumbe, qui a démissionné, je pense que le 5, je crois que c'était en 2019, du SDF, a rejoint le RDPC et directement a même été nommé à la commission, je crois, de la sécurité, du moins a rejoint même son groupe parlementaire dans le RDPC. Donc, cela s'est déjà passé à plusieurs reprises au Cameroun et il faut dire que le mandat représentatif est appliqué dans beaucoup de pays dans le monde. Beaucoup de pays dans le monde l'appliquent. En France, tout mandat impératif est nul. Cela figure dans l'article 27 de la Constitution française de 1958. Ça, il faut le dire. Donc, et on trouve même son fondement depuis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Oui, 1789 dans son article 3. Donc, il faut le dire, peuple du changement. Et qu'est-ce qui donne donc la possibilité au MRC, puisque le MRC a eu des élus. On a observé hier à Bafoussam, le MRC, les élus, les anciens élus des formations politiques, qui ont soit été exclus, soit démissionné de leur formation politique pour rejoindre le MRC. Comme par exemple, Maître Lavoisier Tapi, qui a rejoint le MRC. Donc, ces élus, lorsqu'ils rejoignent le MRC, ils donnent immédiatement la possibilité au MRC de pouvoir investir un candidat à la présidentielle. Par exemple, le MRC peut donc, puisque leur convention a eu lieu, peut donc investir Maurice Kamto aux élections présidentielles 2025 au regard de la Constitution. Et la Constitution est la norme suprême. On vous dit que la loi doit être conforme à la Constitution. La Constitution est supérieure à la loi, supérieure au traité, supérieure à la loi, supérieure aux décrets et aux arrêtés, supérieure aux actes administratifs. Donc, c'est-à-dire que ce soit le code électoral de 2011, que ce soit avec le code électoral de 2012, même si on venait comment je vais dire ça, à modifier le code électoral de maintenant, tant qu'on ne modifie pas la Constitution, je vous assure que cet alinéa, tant qu'on ne modifie pas la Constitution, ce principe s'appliquera toujours. Donc, que les gens ne viennent plus vous manipuler, peuple du changement, vous manipuler, question de vous, comment je vais dire ça, que les gens ne viennent plus vous manipuler, question de vous désinformer, parce que c'est la loi qui le dit. C'est la loi qui le dit. La loi le dit. Donc, peuple du changement, vraiment, je félicite et je donne un gros coup de chapeau au professeur Maurice Kamto pour dire que c'est un coup de maître politique, ça il faut le dire. Un coup de maître, une stratégie qui s'avère gagnante parce que tout le monde était sûr que pour lui était fini, il ne pouvait plus se présenter à la présidentielle de 2025. Eh bien, il le peut, même avec son parti politique, qui a des élus. Donc voilà la situation. Mesdames et messieurs, j'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Si vous ne m'avez pas vu depuis, c'est parce que j'ai été volé, mon téléphone a été volé, mon ordinateur, celui avec lequel j'enregistre mes vidéos, a été volé. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas depuis sur les réseaux sociaux. Mais je suis de retour et je vous salue fraternellement. Pour tous ceux et celles qui veulent me soutenir, mes numéros sont juste dans la description. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et surtout de vous abonner. Abonnez-vous parce que dans quelques jours, nous serons encore à Equinox Soir pour édifier, sensibiliser, éduquer, former et informer tout en y restant objectif et rationnel. Bonjour mesdames et messieurs, que Dieu bénisse le Cameroun. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Je vous remercie de m'avoir écouté.